Bonjour, je suis le docteur Dominique Dangean, dermatologue à Paris, et je vais vous parler de l'herpès, de ses causes et des précautions à prendre. L'herpès est dû à un virus de contamination interhumaine. Il se propage donc d'être humain à être humain. On dit souvent d'homme à homme, mais c'est aussi d'homme à femme, de femme à homme. Donc c'est interhumain. Ce virus s'attrape très souvent lorsque l'on est jeune, sous forme d'une angine, d'un petit bouton, et on n'y prend pas garde. Puis il se met en réserve dans les ganglions et ressort malheureusement à l'occasion de diverses circonstances. Ce virus attaque aussi bien la peau que les muqueuses. Qui n'a pas eu ou n'a pas entendu parler d'un bouton de fièvre? C'est un herpès. Donc, après, à la suite d'une fièvre, d'un choc, d'un stress, d'une mauvaise nuit, d'une fièvre liée à une maladie, ce virus va, comme on dit, ressurgir, ressortir. Il peut ressortir aussi bien dans la partie haute du corps, sur la lèvre, sur la narine, que dans les parties basses, les parties génitales. Donc l'herpès peut atteindre la partie haute du corps ou la partie basse. C'est selon le type d'herpès. On distingue le HSV1 qui atteint le haut du corps, au-dessus de la ceinture, et le HSV2 qui atteint le bas du corps, en dessous de la ceinture. Cependant, ce type de contamination et de localisation peut être inversé lors de certaines pratiques orogénitales. En France, on estime que 70% des Français sont porteurs des anticorps dus au virus de l'herpès. Donc en effet, c'est une infection extrêmement fréquente, liée aux rapports multiples et de plus en plus précoce. Alors que faire? Malheureusement, c'est une infection chronique qui ne se guérit pas. Elle est toujours latente. On peut traiter la crise, mais on ne traite pas le virus en lui-même. Donc, précaution, lorsque vous avez des rapports, protégez-vous. Protégez votre partenaire, parce que vous pouvez excréter du virus, même si vous n'êtes pas en poussée. D'autre part, toute femme enceinte doit prévenir son gynécologue, son accoucheur, qu'elle est porteuse, si elle le sait bien sûr, de l'herpès virus, parce qu'il y a un risque de contamination du bébé lors de l'accouchement. Dans ces cas-là, votre accoucheur prendra toutes les précautions utiles. Alors que faire pendant la poussée? On peut quand même stopper la poussée si elle est prise très précocement dans les 48 heures grâce à des nouvelles molécules comme l'aciclovir ou le valacyclovir qui est pris dès les premiers symptômes. On va stopper la crise, mais malheureusement, on n'évitera pas les éventuelles récidives. Voilà, j'espère vous avoir apporté un peu d'éclairage sur l'herpès, ses causes et les précautions à prendre. Soyez vraiment vigilants lors de tout contact interhumain.